Bon, eh bien, écoute, je vais devoir te déterrer pour t'enterrer à nouveau, quoi. Voilà. Donc, t'es vraiment un personnage des plus pathétiques, mon pauvre. Donc là, c'est une autre de ses chaînes, mais il se fait passer pour quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est cette chaîne-ci, Mes Lectures, et par la même occasion, vous voyez, ça lui fait un auditeur. Un auditeur qui est sur ses propres lives et qui envoie des messages et en plus, vous voyez, je veux pas être vulgaire, mais il s'auto-suce, quoi, en fait. Vous voyez? Donc le mélecture qui lui dit qu'il est génial, quoi. Mais en fait, c'est lui-même. Vous voyez? Donc comme nous avait dit même Kairos, vous voyez, il a d'autres comptes, hein. C'était quoi? La vérité Ouch. Donc une chaîne là où il met les vidéos euh, de ses concurrents. Voilà. Donc là, il était sur le live de Rayad hier. Je reconnais ce pseudonyme là qui traîne tout le temps sur sa chaîne, donc c'est lui-même en fait. Je suis parti, vraiment, j'ai checké la première vidéo de la chaîne, j'écoute comme ça, c'est de l'intelligence artificielle, alors, écoutez. Chers lecteurs, bienvenue sur la chaîne Mes Lectures. Si vous ne connaissez pas le format, l'idée ici réside dans la présentation d'œuvres hétéroclites. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter celle de Gilles Richard sur l'histoire des droites en France. Vous avez le choix entre une longue ou une courte présentation. Et l'idée étant de vous laisser un maximum de temps dans votre journée, mais quand même de vous apporter du savoir et de la connaissance. De plus, je vous laisserai consulter le chapitrage de la vidéo pour choisir le passage qui vous convient le plus. Vous êtes bien sur le format une vidéo par jour pendant une semaine, mais cette présentation cette fois-ci en durera 3. Oui, c'est le petit nom que je lui ai donné, une vidéo par jour pendant une semaine. Sachez aussi que j'ai créé un blog avec des résumés synthèses qui sont à votre disposition en lien dans la description de la vidéo, permettant de ne pas avoir besoin d'alimenter YouTube. Voilà. Donc vous n'avez pas besoin de revenir sur YouTube à chaque fois. Peu importe l'heure à laquelle vous m'écouterez, j'espère que mes lectures vous pousseront à lire et à consommer des œuvres pour qu'à votre tour vous puissiez avoir de réels arguments dans vos conversations de tous les jours. Je vous laisse donc avec la petite synthèse et vous souhaite une bonne écoute. Jour 15. Grand 1. La République n'était pas encore stabilisée. Malgré la défaite des droites, la social-démocratie allemande va alors... En fait, ce débile, il croit qu'il est à la pointe. Donc il utilise tous les trucs là, vous voyez comment ça s'appelle ça, un QR code. Il utilise de l'intelligence artificielle. Il joue sur la naïveté des gens, mais t'es vraiment en plus d'être totalement stupide, t'es un manipulateur, mais ça c'est vraiment un des traits de personnalité, quoi. C'est tellement drôle de constater comment tout ce que, voilà, dans vos têtes, c'est que vous pensez à ça, quoi, en fait. C'est fou, quoi. C'est c'est déterminant, quoi. C'est déterminant chez vous, quoi. Faut manipuler, quoi. Mais bref, c'est d'une drôlerie. Donc en fait, là, c'est de l'intelligence artificielle, en fait. Donc qu'est-ce qu'il fait? Donc là, c'est un livre. Bon, bah, c'est un livre, c'est dans le domaine public, ça, c'est ancien, il me semble, hein. La connaissance. Donc, on voit l'auteur, là, à un moment. Donc, Histoire des droites, bon, ça, c'est ancien, c'est dans le domaine public. Vous pouvez le trouver donc en format PDF. Tu le mets, tu le présentes à ChatGPT et tu lui demandes de faire le résumé. Rien de, vraiment rien de compliqué. Ça, ChatGPT, ça, il le fait, mais super bien. Vous voyez, résumer un texte, il le fait très bien. Mais regardez ensuite. Donc, tu voulais des preuves, je sais pas quoi. Pauvre débile, quoi. Donc, regardez. C'est gratuit en plus, il me semble, hein. Donc, 6 meilleures applications d'IA qui lisent un texte à haute voix en ligne, améliorer vos expériences de lecture.
Lecture dans le texte, dans le contexte toujours changeant du monde numérique, la lecture de textes longs peut rapidement devenir fastidieuse et peu pratique. Pour diverses raisons. Cependant, la technologie apporte une réponse concrète à cette problématique grâce à une gamme d'outils et d'applications IA gratuites qui lisent les textes à haute voix en ligne. Donc il y en a 6, hein. En tout cas ce site nous en présente 6. Speechify, Vidnose, etc. TTS Reader. Moi j'avais cliqué sur celui-là, regardez, hein, c'est très performant quoi en fait. C'est très très performant. On va prendre français. On va prendre une voix d'homme pour voir si... qu'est-ce que J'ai ça hâte fait. de voir où la vie me mènera dans les années à venir. Chaque jour, je me sens grandir et changer, et je suis rempli d'un sentiment d'enthousiasme et d'anticipation pour ce qui va arriver. Je m'assis sur le banc, regardant le vaste océan devant moi, et je ne pus m'empêcher de me sentir submergé d'émotions. J'ai toujours aimé la plage, avec le bruit apaisant des vagues qui s'écrasent sur le rivage et la brise marine fraîche contre ma peau. Lorsque j'ai fait une randonnée jusqu'au sommet de la plus haute montagne, je ne m'étais jamais senti aussi en phase avec la nature. Avec le vent qui sifflait dans mes cheveux et les vues magnifiques. Une voix de femme pour changer. Lorsque j'ai fait une randonnée jusqu'au sommet de la plus haute montagne, Non, là, c'est je fort, ne alors. m'étais jamais... Nous avons ramassé notre radeau, l'avons placé le long de la rive et nous étions prêts à partir. Dès que nous avons atteint notre premier rapide, j'ai souri d'une oreille à l'autre. Je savais que j'allais me souvenir de ce jour pour toujours. J'ai hâte de voir où la vie me mènera dans les années à venir. Chaque jour, je me sens grandir et changer, et je suis rempli d'un sentiment d'enthousiasme et d'anticipation. Je me retrouve souvent à penser aux moments que nous avons passés ensemble. Les souvenirs de vos rires et de votre sourire me réchauffent encore le cœur. Tu me manques plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Ah, mais regardez. En fait, ça peut devenir... Déjà, c'est bluffant. C'était pas comme il y a quelques années où on comprenait que c'était un ordinateur, quoi. Là, c'est de plus en plus performant. Mais regardez, en fait, vous pouvez cloner votre propre voix. D'où les mêmes... parce qu'en fait, on parlait comme ça, clairement, quoi. C'est un ordinateur, il est con. Lui, juste, tu lui donnes des mots, et ensuite, tu lui reproduis ta voix. Vous voyez ce que je veux dire? Tu lui donnes des sons, quoi. Il les reprend, et voilà, il fait le lien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais tu peux même lui donner, vous voyez, quand tu... Vous voyez, avant de prendre la parole, les petites inspirations, pour que ça fasse crédible. Bah, c'est ce qu'il a fait, ce gros débile. Donc, c'est juste un son enregistré. Vous voyez, donc l'IA, elle comprend que quand tu débutes une phrase, tu fais tu t'inspires de l'air. Donc ça fait de plus en plus crédible, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Bah ça, c'est avec ça. Voice cloning. Create your own AI voice ready to read in over 100 languages. Donc en fait, tu clones ta voix. Je sais pas, tu t'enregistres. Tu clones ta voix et ça fait encore plus crédible. Et après, tu peux la modifier, je pense. Vous voyez? Tu peux la rendre plus aiguë. Tu peux... voilà, tu peux rajouter ou plus grave, ou plus aigu, ou certaines intonations, vous voyez, mais c'est ça, quoi. Saviez-vous que les voix d'IA clonées peuvent parler dans plus de 90 langues? Créez instantanément votre propre voix d'IA multilingue pour lire à haute voix tous vos documents. Donc en fait, c'est carrément, c'est ça, quoi. C'est presque, bah oui, c'est ça. C'est que, en fait, elle clone ta voix, quoi. Après, je pense qu'il y a des modifs à faire. Et, voilà, elle peut capter aussi, on va dire, les récurrences. Bah, comme je le disais tantôt, c'est-à-dire les prises d'inspiration d'air au début d'une phrase. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en gros, il n'y a pas rien de compliqué. Donc quand c'est une majuscule de début de phrase, qui marque le début de la phrase, bah il va faire une petite inspiration avant. Pas tout le temps, ça dépend de la fréquence, vous voyez.
Donc, on va dire je sais pas, tous les 3-4 phrases. Oui, il y a rien de que, oui, c'est largement faisable, quoi, en fait. Donc voilà, gros débile. Donc ça existe, t'arrêtes de prendre les gens pour des cons. Moi, d'une manière générale, j'évite d'utiliser ces outils parce qu'en fait, c'est, ça peut aider. Si, ça peut aider. Mais honnêtement, euh, non, vous régressez avec ces outils en fait. Ça dépend de ce que vous faites, mais d'une manière générale, vous régressez. Même quand je cherche, en fait, on va dire un bout de code, donc en programmation, ça dépend. Bah, après, je commence à l'utiliser plus, mais quand vous, au départ, par exemple, vous apprenez une chose, mais il faut jamais utiliser ces outils-là, quoi, en fait, parce que vous ne progresserez pas, en fait. Moi, quand je cherche un concept en informatique, un bout de code, telle ou telle méthode, fonction qui fait ci, qui fait ça, je préfère chercher. Je préfère chercher dans Google. Bah oui, ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps, mais au moins tu t'accapares la chose en fait. Force de lire des pages, des pages, des pages, tu t'accapares la chose. Alors que oui, en fait, ChatGPT, tu lui demandes un bout de code, il te sort, la plupart du temps, c'est propre, hein. Parce que sur les sites, en plus, c'est pas toujours propre, en fait. Vous pouvez tomber sur des sites, toutes sortes de sites. Euh, parfois c'est pas optimal, c'est même, c'est un article qui peut dater de plusieurs années, donc c'est plus, ouais, comment dire, ça ne va plus avec votre version de ci, de ça, de votre version à vous, quoi. Ça peut, voilà. Donc c'est pas facile, quoi, en fait. Donc faut tenter différentes choses, mais quand on l'a fait, on l'a fait, quoi. On peut dire que on s'est accaparé la chose, quoi. Bah là, c'est clair que bah, ce qu'il est en train de faire là, ce gros débile, bah, bien évidemment que ça ne sert à rien du tout, quoi, en fait. Vous voyez la chose? Ça sert à rien du tout, quoi. Donc, voilà. Donc, une fois de plus, gros débile, voilà, hein, bon, bah, pour la énième fois, je t'ai enterré, hein. Hein. Mais, allez, là c'est quoi, là? Là, c'est quand on est con, épisode, allez, 12 ou 13 quoi, facile. Sans parler des autres mises à l'amende, hein. Mais bon, tu vas encore raconter je ne t'ai jamais réfuté, que je ne t'ai jamais mis à l'amende, hein. Pauvre débile, voilà. Allez, bon week-end, hein.